Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة البلد. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat Al-Balad: La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad. Ce verset veut dire: et par ce pays, c'est-à-dire la Mecque, alors que tu y résides, c'est-à-dire ô Muhammad. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala aqsama fi kitabihi bi Makkah. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre jure par la Mecque. Wa hadha in dalla ala shay'in يدل على عظيم قدرها وامتيازها عن باقي مدن العالم. Et si cela indique quelque chose, c'est bien que la Mecque a un degré éminent selon le jugement d'Allah et des particularités que d'autres villes n'ont pas. Elle se distingue des autres villes. وإن كان الأمر كذلك نود اليوم في خطبتنا بيان فضائلها وخصوصيتها لكي يزداد كل واحد منا معرفة عنها وتعلقا بها فاجعلوا آذانكم صاغية لله تبارك وتعالى. Et comme il en est ainsi, nous souhaitons aujourd'hui, durant notre discours, éclaircir quels sont les mérites de cette ville sainte, ainsi que ses particularités, afin que chacun d'entre nous puisse augmenter en connaissance et en attachement à son égard. Restez donc concentrés avec une intention sincère à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. فاعلموا رحمكم الله أنه كما فضل الله تعالى بعض البشر على بعض فضل كذلك بعض المدن على أخرى. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Que tout comme Allah a fait qu'il y ait des gens meilleurs que d'autres, Allah a fait également qu'il y ait des villes meilleures que d'autres. وَأَفْضَلُهَا مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ. Et la meilleure des villes, c'est justement la ville de la Mecque. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فارقها عند الهجرة المباركة ودعها قائلا. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a quitté sa ville natale, lorsqu'il a quitté la Mecque, il lui a fait ses adieux, il lui a dit au revoir en lui disant: Wallahi innaki la khayru ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah wa lawla anni ukhrijtu minki ma kharajt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: par Allah, tu es la meilleure des terres selon le jugement d'Allah et la plus agréée selon son jugement. Et si on ne m'avait pas sorti de toi, alors je serais resté. وتقع مكة في الجهة الغربية من أرض الحجاز في بطن واد. La ville de la Mecque se situe précisément à l'ouest de la péninsule arabique, dans une vallée. تشرف عليها الجبال من جميع النواحي. Et elle est entourée dans tous les sens, de tous les côtés, par des montagnes. وأول جبل وضع في الأرض جبل بني قبيس الذي في مكة ومنه مدة الجبال. Et la première montagne qui a été déposée, c'est justement la montagne de Banu Qubays qui se trouve à la Mecque, et à partir d'elle s'étendirent les autres montagnes. ومكة ذكرت في القرآن في مواضع كثيرة وبأسماء مختلفة. Et il faut savoir que la Mecque a été mentionnée dans le Coran à maintes reprises et avec différentes appellations. والعرب حين يكثرون الأسماء هذا يدل على شرف المسمى. Et généralement, lorsque les Arabes ont plusieurs noms pour une seule et même chose, lorsqu'ils ont plusieurs noms pour une seule et même chose, ça indique que cette chose-là a un honneur
selon leur jugement. فَمِنْ أَسْمَائِهَا بَكَّةٌ. Parmi les noms de la Mecque, il y a Bakkah. سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِشِدَّةِ ازْدِحَامِ النَّاسِ فِيهَا. Elle a été appelée ainsi car Bakkah, dans le mot Bakkah, on voit le verbe Bakka. Et Bakka, il y a beaucoup, ça a le sens de Zahama, c'est-à-dire se bousculer, bousculer. Et justement, elle a été appelée ainsi car il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de foules au sein de la Mecque. وقيل سميت بذلك لأنها تبك أي تكسر أعناق الجبابرة فما قصدها جبار إلا قسمه الله عز وجل. Il a été dit qu'elle a été appelée Bakkah car le verbe Bakkah a aussi le sens de détruire. Et il n'y a pas un tyran qui a essayé d'attaquer la Mecque sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait anéanti. ومن أسمائها أم القرى. Également parmi ses appellations, elle a justement l'appellation de la mère des cités. Wa al-baladul amin, le pays sûr. Wa ma'ad, l'endroit vers lequel on revient. Le prophète alayhi salatu wassalam est retourné à la Mecque. Wa kadhalika al-baytul atiq, l'ancienne maison. وغيرها من الأسماء et encore plein d'autres appellations. ومكة لها فضائل عديدة جدا. Il faut savoir aussi que la Mecque a beaucoup de mérites. إلى حد أن بعض العلماء ألفوا كتبا في ذلك. À un tel point qu'il y a certains savants qui ont écrit des livres sur la Mecque. فمثلا الحسن البصري التابعي الجليل من السلف الصالح عندما سمع أن أحد الزهاد العباد الذي كان يعرفه كانت بينهما صداقة عندما سمع أنه يريد مغادرة مكة لأجل الذهاب إلى اليمن لأجل المعيشة ألف أو كتب له وأرسل له رسالة يشجعه فيها ويرغبه فيها في البقاء في مكة. Prenons un exemple, Al-Hassan al-Bisri, ce grand dévot du Salaf qui est mort en 110 de l'Hégire. Une fois, il a entendu qu'un des dévots de la Mecque, un des grands saints de la Mecque, voulait la quitter pour aller vivre au Yémen. Il y avait une amitié entre le Hassan al-Bisri et lui. Ils se connaissaient. Lorsque le Hassan a entendu qu'il voulait quitter la Mecque, ce dévot-là, pour aller vivre au Yémen, pour sa subsistance, le Hassan al-Bisri lui a écrit une lettre dans laquelle il le motive à rester à la Mecque et lui cite justement les bienfaits et les mérites de cette ville bénie. وهذه الرسالة وصلتنا إلى يومنا هذا وهذا الكتاب اسمه فضائل مكة والسكن فيها. Et d'ailleurs cette lettre, elle nous est même parvenue. C'est un livre qu'on appelle les mérites de la Mecque et le fait d'habiter au sein de cette ville, d'y résider. ومن فضائلها أن الله تبارك وتعالى جعلها حرما آمنا. Parmi les mérites de la Mecque, il y a le fait qu'Allah a fait d'elle une zone, une ville sacrée et sûre. حرمها الله تعالى إلى يوم القيامة فلها أحكام خاصة بها. Allah a fait que cette sacralité au sein de cette ville perdure jusqu'au jour dernier. Et donc cette ville a des jugements qui lui sont propres. فمثلا لا يجوز القتال فيها ولا يصطاد صيدها. Parmi ces jugements qui lui sont propres, il y a le fait que c'est interdit de s'entretuer au sein de la Mecque. C'est aussi interdit de chasser au sein de la Mecque, cette ville sacrée. وَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ تُرَابُهَا. Également, on ne prend pas de sa terre. وَلَا يُقْطَفُ نَبَاتُهَا. On n'arrache pas sa végétation. وَلَا تُقْطَعُ شَجَرُهَا. Et également, on ne coupe pas ses arbres. وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا لِتَمَلُّكِهَا. Également, on ne va pas ramasser un objet perdu dans le but de le posséder. والكفار لا يدخلونها وحتى الدجال في آخر الزمان لن يتمكن من دخولها. Également, les incroyants ne peuvent pas y pénétrer et même Ad-Dajjal à la fin du monde, lui qui sera une cause de grande fitna pour les gens, ne réussira pas à y pénétrer. ولا يوجد على الأرض بقعة يجب على كل قادر أن يسعى إليها غير مكة لأداء فريضة الحج. Il n'y a pas sur terre, quand on réfléchit, quand on regarde bien, un endroit vers lequel toute personne qui en a la capacité doit se rendre au moins une fois dans sa vie pour faire le hajj. Il n'y a pas cela. والحرم المكي له حدود. Et ce lieu sacré à la Mecque a des délimitations bien précises. Sayyiduna Ibrahim alayhi salam وضع أنصاب الحرم بدلالة جبريل. Notre maître Ibrahim, le prophète Abraham, a justement
poser les limites de Al-Haram, du lieu qui est sacré, sous la direction de Jibril alayhi salam, le meilleur des anges. هي تقريبا 25 كيلومتر طولا و30 عرضا. Environ, ce périmètre fait environ en longueur 25 km et en largeur 30 km. C'est donc un rayon environ de 20-30 km. ومن فضائلها أنه ولد فيها خير خلق الله. Et parmi les mérites de la Mecque, il y a le fait que le meilleur des gens, le meilleur des prophètes, y est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن فضائلها وجود المسجد الحرام. Parmi ses mérites, il y a la présence de la mosquée de Al-Haram, c'est la meilleure mosquée du monde, la mosquée dans ce lieu sacré à la Mecque. وكذلك مضاعفة ثواب الصلاة. Également le fait que les récompenses dans le lieu sacré sont multipliées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les récompenses de la prière sont multipliées, à un tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad: wa salatun fil masjid al-haram khayrun min 100,000 salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une prière dans la mosquée de Al-Haram, elle est meilleure que 1000 prières, que 100 000 prières ailleurs. C'est plus récompensé que 100 000 prières. Selon notre école malikite, il s'agit ici des prières obligatoires. Et selon d'autres savants comme les shafi'ites, entrent dans cela les prières recommandées ainsi que les prières obligatoires. وَمَنْ صَامَ فِيهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ 100,000 يَوْمٍ. Et celui qui jeûne à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder, celui qui jeûne un jour, Allah va lui accorder la récompense de 100 000 jours. وَمَنْ تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 100,000 dirham sadaqa. Celui qui donne en aumône une pièce d'argent, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder la récompense d'une aumône de 100 000 pièces d'argent. وَكَذَلِكَ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِيهَا خَتْمَةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 100,000 khatmah bighayriha. Également celui qui finit le Coran à la Mecque, qui récite tout le Coran, Allah va lui accorder une récompense équivalente à celui qui a récité 100 000 fois le Coran. وَمَنْ مَرِضَ يَوْمًا فِي مَكَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ وَلَحْمَهُ عَلَى النَّارِ. Et celui qui tombe malade un jour à la Mecque, Allah prive l'enfer de son corps et de sa chair. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض بمكة يوما كتب الله له من العمل الصالح الذي كان يعمل في غيرها عبادة 60 سنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre parole, nous dit que celui qui tombe malade à la Mecque, Allah va lui accorder les récompenses des actes de vertu qu'il faisait lorsqu'il n'était pas malade, l'équivalent de 60 ans. وَمَنْ صَبَرَ عَلَى حَرِّ مَكَّةٍ ساعة من نهار أبعده الله تبارك وتعالى عن النار مسيرة 500 عام وقربه من الجنة مسيرة 200 عام. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui patiente un moment dans la journée face à la chaleur extrême de la Mecque, celui-là, Allah va l'écarter du feu de l'enfer, va l'écarter de l'enfer d'une distance de 500 ans. Et il va le rapprocher du paradis d'une distance de 200 ans. Allah est tout-puissant sur toute chose. Aussi, parmi ses mérites, il y a le fait qu'il y ait la Kaaba, cette bâtisse sacrée, au sein de Al-Haram, au sein de la Mecque. التي من نظر إليها إيمانا وتصديقا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القيامة من الآمنين. Cette bâtisse pour laquelle celui qui la regarde, en étant sincère, en y croyant, en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par acte de foi, il lui est pardonné ses péchés antérieurs et futurs. Et il sera ressuscité au jour dernier parmi les gens qui auront la sauvegarde. وبنيت الكعبة 11 مرة أول من بناها هو سيدنا آدم وقيل الملائكة. Il faut savoir que la Mecque, que la Kaaba à la Mecque a été construite 11 fois.
Le premier qui a construit, le premier qui a bâti la Kaaba, c'est Adam alayhi salam, et certains savants ont dit que c'était les anges. Ensuite, elle a été détruite puis reconstruite à plusieurs reprises. Notre maître Ibrahim, avec son fils Ismaïl, ont reconstruit la Kaaba. Il y a aussi les Qurayshites, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était jeune, ils ont reconstruit la Kaaba. Abdullah ibn Zubayr a reconstruit la Kaaba lorsqu'elle a été endommagée par un incendie, etc. Cela a eu lieu 11 fois. Et elle a été appelée Kaaba parce qu'elle a la forme d'un cube. Il a été dit aussi qu'elle a été appelée comme ça parce qu'elle est haute, elle est élevée par rapport au sol. Et tout ce qui est élevé par rapport au sol, dans la langue arabe, on l'appelle Kaab. ويبلغ ارتفاعها 15 مترا تقريبا. Et elle fait environ 15 mètres de hauteur. وتحت الكعبة دفن عدد من الأنبياء والصالحين. Il faut savoir aussi qu'en dessous de la Kaaba, autour de la Kaaba, en dessous, mais بمسافة بعيدة, loin, profondément, il y a un certain nombre de prophètes et de dévots qui ont été entourés. قيل قبر 70 نبيا هناك. قبر نوح وصالح وهود وشعيب إسماعيل هاجر إلى آخره. Il a été dit qu'il y a 70 prophètes qui sont entourés là-bas, qui sont enterrés là-bas. Le prophète Nuh, le prophète Shu'aib, Salih, Hud, il y a aussi la mère de Ismaïl, Hajar, etc. وتجوز الصلاة النافلة داخل الكعبة. Et sachez aussi que c'est autorisé d'effectuer une prière recommandée selon l'école malikite dans la Kaaba, au sein même de la Kaaba. Et selon d'autres savants, selon d'autres écoles, même une prière obligatoire. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam salla rak'atayn fiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait 2 rak'at au sein de la Kaaba. وجهة الكعبة التي نسميها القبلة لها شرف وينبغي تعظيمها. Et la direction de la Kaaba qu'on appelle la Qibla est donc quelque chose qui est honorable, ça a un certain honneur et il convient justement de glorifier cette direction, de la respecter. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبالها أو استدبارها لقضاء الحاجة في البرية في الصحراء. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire nos besoins dans une terre désertique sans qu'il y ait un objet séparateur devant nous. Il nous a interdit de faire nos besoins en direction de la Kaaba ou de donner le dos à la Kaaba. Par contre, pour ce qui est des toilettes actuelles avec une construction dans des maisons, dans des bâtiments, etc., dans des appartements, même si on est en direction de la Kaaba où on donne le dos, ce ne sera pas haram ni même déconseillé. وكذلك ورد في الحديث أنه في آخر الزمان عندما تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكفرة سيهدم رجل الكعبة. Également, il est rapporté dans certains hadiths qu'à la fin du monde, lorsqu'il n'y aura plus aucun croyant sur terre, il va rester que des incroyants, un homme va venir détruire la Kaaba. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه. Et le prophète l'a décrit, cet homme-là. قال عنه ذو السويقتين. Il a dit à son sujet qu'il avait 2 jambes qui étaient maigres. أصلع, qu'il était chauve et foncé de peau. وكذلك أزرق العينين, qu'il avait les yeux bleus, qu'il aura les yeux bleus. وكذلك أفطس الأنف, qu'il a le nez écrasé. كبير البطن, et un gros ventre. سينقضها هو وأصحابه حجرا حجرا حتى يطرحوها في البحر والعياذ بالله. Ils vont, lui et ses compagnons, venir détruire la Kaaba pierre après pierre et ils vont jeter ces pierres dans la mer. Nas'alullah as-salama, on demande à Allah la sauvegarde. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout puissant sur toutes choses, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبتي في الله اعلموا أن باب الكعبة هو من ذهب خالص يبلغ وزنه تقريبا 280 kg. Chers fidèles, sachez que la porte de la Kaaba est en or pur et que son poids atteint environ 280 kg. ومفتاح الكعبة موجود إلى يومنا هذا بين أيدي بني شيبة وسلالتهم يقال عنهم سندة الكعبة أي حارسوها وخادموها. Et jusqu'à nos jours,
les clés de la porte de la Kaaba sont entre les mains de Banu Shaybah et leurs descendants. C'est une tribu arabe qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit à leur sujet que c'est les gardiens légitimes de la Kaaba. Wasma'u limadha. Et écoutez pourquoi. كان رجل مشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عثمان بن طلحة من بني شيبة يدخر مفتاح الكعبة يدخل فيها من يشاء ويمنع من يشاء. Il y avait un homme associateur à cette époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Uthman, fils de Talha, qui faisait partie de la tribu de Banu Shaybah et qui avait en sa possession les clés de la Kaaba. Il faisait entrer dans la Kaaba qui il voulait et il empêchait qui il souhaitait. فمرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة فقال له يا عثمان افتح لي باب الكعبة. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des tours rituels autour de la Kaaba et a vu Uthman, fils de Talha. Il lui a dit Uthman, ouvre-moi la Kaaba, ouvre-moi la porte de la Kaaba pour que je puisse rentrer. فقال له لا أفتح لك يا محمد لا تدخلها ما زلت حيا. Uthman, fils de Talha, a été dur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été mauvais. Il lui a dit, je ne t'ouvre pas la porte de la Kaaba. Tu n'y entreras pas tant que je suis vivant. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ قال له لعل المفتاح يكون في يدي في يوم من الأيام أدخل فيها من أشاء وأمنع من أشاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, peut-être qu'un jour, il lui fait une annonce ici en réalité, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'un jour, cette clé sera entre mes mains et moi, je vais pouvoir faire entrer qui je veux dans la Kaaba et empêcher qui je souhaite. وهنا عثمان بن طلحة قال له فبطن الأرض في ذلك الوقت أحب إلي من ظهرها والعياذ بالله. Et là, Uthman continue dans sa bêtise, continue dans son mauvais comportement et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce jour a lieu, alors l'intérieur de la terre me sera préférable à sa surface, c'est-à-dire qu'il préfère mourir que de voir cela. ثم بعد ذلك مضت السنوات وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. Ensuite, les années sont passées, le temps est passé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué l'émigration de la Mecque vers Médine avec ses compagnons. لكن سلمة عندما أرادت الهجرة ما وجدت من يوصلها. Cependant, Salama, lorsqu'elle a voulu faire l'émigration de la Mecque vers Médine, n'a pas trouvé quelqu'un pour l'accompagner, pour l'emmener. وعندما سمع عثمان بن طلحة بذلك قال لها والله لا نتركك وحدك ثم حملها وأوصلها بدون عوض ما طلب منها شيئا. Et donc Uthman ibn Talha, lorsqu'il a entendu que Salama voulait rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rejoindre son mari Abu Salama à Médine, et qu'elle n'avait pas trouvé qui pouvait l'accompagner, il a fait quoi? Il l'a fait monter sur une de ses montures, il l'a accompagné et ne lui a rien demandé en retour. Ensuite, les années sont encore passées. On arrive à la 3e année de l'hégire. Il y a la bataille de Uhud. Et là, Salama perd son mari dans la bataille Abu Salama. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec Salama. Ensuite, les années passent encore. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 8e année, le jour de la conquête de la Mecque. Le prophète se rend à la Mecque avec ses compagnons en position de force. فعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب اذهب إلى عثمان بن طلحة وخذ منه المفتاح فإن أعطاك فبها ونعمة فذاك الأمر وإلا فخذه منه عنوة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Omar ibn al-Khattab, va voir Uthman, fils de Talha, et prends les clés auprès de lui. S'il te les donne, tant mieux, sinon prends-les de force. عمر بن الخطاب الذي كان قويا ذهب إليه ودق الباب وطلب المفتاح. عمر بن الخطاب, un homme fort respecté, va, tape à la porte et demande les clés. عثمان بن طلحة قالت له مباشرة أعطه. La mère de Uthman ibn Talha, directement, elle lui a dit donne-lui les clés, vous voulez pas de problème. Elle sait c'est qui Omar. Elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour la conquête de la Mecque. فأعطاه المفتاح. Alors Uthman ibn Talha, il a donné les clés à Omar.
فبعد ذلك عمر عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول فتح الكعبة ودخل فيها. Omar repart au prophète alayhi salatu wassalam, retourne au prophète avec les clés, et là le prophète ouvre la Kaaba et il pénètre, il entre dans la Kaaba. ثم يخرج ويقول فليدخل معي بلال وأسامة بن زيد. Ensuite il ressort de la Kaaba et il dit deux entrent avec moi, Bilal et Usama ibn Zayd. فدخلا معه وصلوا ركعتين. Ils sont alors rentrés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont fait 2 rak'ah. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزاحة الأصنام التي كانت أمام الكعبة وداخل الكعبة. Le prophète bien sûr a aussi ordonné qu'on casse, qu'on détruise, qu'on enlève les statues qui étaient adorés, qui étaient devant la Kaaba et même au sein de la Kaaba. وبعد ذلك جاءه عثمان بن طلحة. Et suite à cela, Uthman ibn Talha se rend auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. وعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبله ويقول له هذا يوم بر ووفاء يا عثمان. Et là le prophète lui dit: oh Uthman, c'est un jour de bienfaisance et de loyauté et de fidélité. فأسلم عثمان بن طلحة. عثمان entre alors en islam, il embrasse la vérité. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذه، يعني أرجع له المفتاح. تالدة خالدة يبقى معكم هذا المفتاح لا ينزعه منكم إلا ظالم. Le prophète lui rend les clés, lui dit: tiens, prends les clés. Et ces clés vont rester de manière permanente avec vous, c'est-à-dire avec Banu Shayba. Personne ne va vous les prendre si ce n'est quelqu'un d'injuste. Et jusqu'à nos jours, ces clés sont entre les mains des descendants de Banu Shayba.